gardé par Dieu. Amen. Vous êtes gardé. Appropriez-vous au verset biblique. Appropriez-vous à cela. Dieu a dit, gardez-les. Toi, dis Amen. 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 Il a prié pour moi et il me garde. Alléluia. Il me garde. Et je demeure dans sa parole. Les malins ne me toucheront pas. Croyez-vous cela? Je vois, il y a des gens qui ne croient pas. Je vais aller pour que cela. Vous êtes là comme un souterrain. Vous voyez? Le souterrain, vous prenez une bouteille blanche, vous prenez le souterrain, là-dedans, vous fermez, le souterrain marche. C'est pas ça. Et vous plongez la bouteille au milieu de la poulaille. Le poule est récupéré et nous avons notre corps. Et quand les poules vont commencer à avancer, le souterrain récupère, oh, c'est fini pour moi. Je suis anéanti. Donc, les autres dans la joie, ils ne se rendent pas compte de la bouteille. Mais eux, ils voient ce que nous allons. Et celui qui est protégé, il ne se rend pas compte de la protection. Et il voit la menace. Et quand le poule vient, paf, il fait mais ça ne touche pas, ça touche à la bouteille. Et Dieu intervient et dit, pourquoi tu crains? Ne craignez pas, car je suis avec toi. Et nous ne craignons pas les diables parce que Dieu est avec nous. Ainsi dit le Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Amen. Personne. Pourquoi? Parce que notre cœur a été ramené à la foi des apôtres. Que dit l'Écriture? Vous êtes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et notre foi est bâtie là-dedans. Nous disons toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Voyez-vous cela? Quand nous sommes dans 2 Corinthiens, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Parce que notre foi est bâtie sur le fondement des apôtres. Mais il faut reconnaître ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et en reconnaissant ce que Dieu est en train de faire, on nous a dit l'écriture d'ouverture, c'est dans Romains. Il y a l'instruction du moment. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Il y a une instruction. Cette instruction n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Laissez-moi te dire une chose. Tu ne peux pas dire au voleur ne volez pas. Sa vie, c'est un voleur. Il a une vie de voleur. Il ne cessera jamais. C'est comme ça qu'il est. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Quand il vole là, il ne fait rien. C'est comme l'habit noir, vous mettez une tache noire. Ça ne change rien. C'est ça, ça. Ne mentez pas. Il est menteur depuis le commencement. Il ne changera pas. Non. C'est pourquoi Paul a dit, notre évangile, ce n'est pas à tout le monde. Nous prêchons aux élus. Aux élus. Nous annonçons la parole parmi les parfaits. Parce que vous êtes déjà sanctifiés, vous êtes purs, vous êtes justifiés. Moindre tâche, ça c'est faux. N'est-ce pas cela? Hein? À genoux de mon frère là-bas. S'il y a un sang papa, directement de l'eau, on peut voir. Eh frère, mon équipe est là. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Vous êtes comme des maisons qui sont construites sur une montagne. Alors tout le monde voit. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez quand la lumière boum, ça s'éteint, tout le monde est.
Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose. Mais pendant que les autres font ça, c'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Il peut vivre comme il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais vous n'êtes pas appelés à faire ça. Parce que vous êtes de Dieu. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. C'était dans Jean chapitre, Romains chapitre 14, 13. Oui, Romains chapitre 13. L'Écriture dit ceci, verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Nous vivons les temps de la fin. Nous devons connaître les temps dans lesquels nous sommes. Le message du temps de la fin est arrivé. Sur le temps du soir, pas même le temps du soir, je vais vous dire une chose, parce qu'on doit aller encore plus loin. On doit aller plus loin. Au temps du soir, la lumière est apparue. L'Écriture dit, le jour approche. Là, je suis dans Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25, il est écrit, il dit que regardez l'époux qui est à la porte. L'époux vient. Réveillez-vous. Allumez vos lampes. Le message, nous l'avons reçu. La parole nous a été annoncée. Alléluia. Amen. Le baptême, nous sommes baptisés. Sainte Seine à la manière biblique. Tout comme les apôtres le faisaient. Maintenant, à un certain moment, on était distrait. L'Écriture dit, l'époux est à la porte. Réveillez-vous. Allez à sa porte. Amen. Il vient. Et quand on se réveille, nous prenons quoi? La lampe. Alléluia. On ne vient pas dans le fais de ton côté. Non, 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 non. On prend la lampe. On allume la lampe. Savez-vous la lampe? C'est la parole prophétique. Amen. Amen. C'est la parole prophétique. C'est l'écrit de Pierre. Nous prenons la parole prophétique. Alléluia. Mais pourquoi vous toujours la parole? Oui, c'est notre lampe qui nous éclaire. Amen. Alléluia. C'est notre lampe qui nous éclaire. On allume et nous allons à la rencontre. Reconnaissez le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est plus le temps du soir. Au temps du soir, la lumière est apparue. Le message a été annoncé. Branham, il a prêché. Et il a terminé. Nous avons pris le message. Nous avons attendu le Seigneur a tardé. Nous sommes endormis. Et quand nous sommes endormis, il y a eu des Branhamistes qui sont sortis avec un culte autour de Branham. Les autres, ils ont dit, oh non, Branham, il a révélé même ce qui n'est pas écrit. Les 7 honneurs sont révélés. Ni Boussingisi. Les autres, oh ceci et cela. Mais maintenant la voix dit, le salut est plus proche de nous que quand nous avons crié. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ne dormez plus. Alors, on se réveille comme les vierges sages de Matthieu chapitre 25. Nous prenons nos lampes qui sont la parole prophétique. On regarde, nous trouvons les autres qui disent que Branham était. Nous disons non, Branham c'était non. Il est notre frère. Branham n'a pas parlé comme ça, avec la parole prophétique. Les autres disent que non, 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 écoutez, les 7 honneurs sont révélés. Non, l'Écriture dit, il est silence. Amen. Comme il est silence, il est silence. Amen. Nous pouvons résister cela seulement avec la parole prophétique. Amen. Amen. Oh, ceci et cela. C'est pourquoi, frères bien-aimés, même notre groupe, on ne résiste pas à ce que Branham a dit, mais nous résistons avec ce que la Bible a dit. Amen. Parce que nous n'avons plus les paroles de Branham, mais nous avons la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous avons. Merci. Là, parce que nous avons parlé de la semence du serpent. La semence
comment nous avons tiré ça dans la Bible. On a montré ça dans la Bible. La parole prophétique qui nous a été donnée. C'est avec ça que nous allons rencontrer le Seigneur. Pas à ce que Branham a dit, mais à ce que Dieu a dit. Car Dieu a pris sa parole, il a mis ça dans sa bouche. Et nous avons reconnu, pas les paroles de Branham, mais nous avons dit les paroles de Dieu dans ta bouche, et la vérité. Et nous sommes marchés avec ça. Nous ne sommes pas des branhamistes. Ah, maintenant vous comprenez. Nous ne sommes pas des branhamistes. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de la nuit est avancé, le jour approche. Dépouillez-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est un ordre. Dépouillez-nous. Revêtons les armes de l'esprit. Amen. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ce soir, mes frères, c'est le temps de la grâce que le Seigneur a donné à chacun de nous. On doit aller. Mais comment se dépouiller? C'est ça le problème. Comment se dépouiller? Parce que il y a les gens qui disent, vous voyez frère, il est écrit dépouillez-nous. Donc frère, oui. Donc ça devient une menace. Pendant que l'Écriture dit que moi, votre Dieu, j'ai juré, moi j'ai juré, je ne vous menacerai plus jamais. Amen. Dieu a déjà juré ça. Mais cette menace vient de tout ça. Cela ne vient pas de Dieu. Alors là, je dis que tu n'as pas la parole de Dieu. Donc tout ce que tu dis, c'est du mensonge. Quelqu'un qui ne prononce pas la parole de Dieu, c'est un menteur. Mais pas honte. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, vous devez éprouver chaque homme qui passe ici. C'est ça. Il faut les éprouver. Oui. Quand ils ne parlent pas comme disent les Écritures, ne craignez pas de dire frère, je suis un menteur. Merci Seigneur. Tu es menteur. Malgré mon expérience, où j'ai fait 10 ans, je fais 20 ans, je fais 50 ans en train de prêcher l'évangile, je suis en train de faire. Tu servais le Seigneur en dehors de sa présence. Maintenant, regardez le voie de Dieu. Regardez le voie de Dieu. Amen. Oui, frère. Malgré que nous disons que nous ne sommes pas de parler, si je prêche comme ça, c'est parce que Dieu a envoyé un prophète. Si pas, je n'allais pas prêcher comme ça. Je n'allais pas. Parce que Dieu a envoyé un prophète. Et j'ai écouté. En écoutant, j'ai dit, c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Je suis retourné, je me retrouve dans la Bible. Je me retrouve dans la Bible. Alléluia. Mais comment dépouiller? Comment on doit se dépouiller? L'Écriture donne la réponse. Allons-y dans Éphésiens chapitre 4. Amen. Éphésiens chapitre 4. Merci. Bon, ce qui nous intéresse, c'est le verset 21, mais je m'aimerais qu'on commence à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens, eux, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ce qui vient dans leur tête, ils l'exécutent. Ils ont l'intelligence obscurcie. Mais vous, vous êtes lumière et vous êtes éclairés. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais vous avez la vie éternelle. Oui. C'est la vie de Dieu. Amen. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous avez un cœur nouveau. Oui. Le Seigneur vous a donné un cœur nouveau. Oui. Il a changé vos cœurs. Vous n'êtes pas comme eux, alors ne marchez pas comme eux. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris
si du moins vous l'avez attendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui, c'est en qui? En Jésus-Christ. Oui. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Alléluia. Alors, celui qui n'est pas en Christ, il ne saura pas se dépouiller. Comment nous avons été instruits à se dépouiller en Christ? Venez à moi tel que vous êtes. Amen. Notre vie passée, nous avons donné à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous réalisons que Jésus est mort pour nous. C'est ce que dit l'Écriture dans Corinthiens. Il est mort pour nos péchés, comme disent. Il est mort pour ça. Alléluia. Si Jésus est mort pour ça, pourquoi moi je dois encore y revenir? J'ai appris à me dépouiller quand je crie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les mensonges est parti. Vol est parti. L'adultère est parti. Je ne sais pas moi quoi est parti. Tout Jésus a pris. Je l'avais encore dit pendant la semaine. Nous chantons toujours, nous disons quoi? Tous mes péchés, le Seigneur les a pris. Amen. Alléluia. Amen. Tout alors. Ah, s'il n'a pas encore pris, ne chantez pas comme ça. Il ne faut pas chanter comme cela. C'est comme ça que nous, on s'est dépouillés. C'est comme ça qu'on s'est dépouillés. Mais Achaïbi, laissez ça. Mais je dois laisser quelque chose que je n'en ai pas. Hein? Je n'en ai pas. Les gens parfois ils confondent les péchés. Le péché, vous savez, le péché, c'est l'incrédulité. C'est ça le péché. Et les attributs du péché. Vous voyez, c'est un pécheur qui commet ces choses-là. Nous avons lu ça ici. Ils ont l'intelligence aussi. Hein? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est pourquoi ils commettent des choses comme cela. Vous n'êtes pas comme ça. De part, ils sont des pécheurs. C'est pourquoi ils font ça. Donc, ils commettent ces attributs du péché parce qu'ils sont des pécheurs. Mais nous, il a ôté le péché. Amen. S'il ne l'a pas ôté, alors Christ est mort en vain. Amen. Alors il est mort en vain. Frères bien-aimés, soyez certains de Dieu. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est croire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Pas ce que toi, tu dois faire pour Dieu. Non. Parce que le temps est passé, sinon on devait aborder là-bas. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant Dieu? Rien. Mais croire ce que lui, il a fait pour toi. Réaliser. Oh, c'est à cause de Golgotha que je suis appelé fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les pardons, ce n'est pas aujourd'hui que nous recevons les pardons. Nous vous annonçons les pardons. Les pardons nous a été déjà donnés il y a 2000 ans. Amen. La guérison nous a été déjà donnée il y a 2000 ans. Lorsqu'il était monté à Golgotha. Et maintenant nous vous disons, frère, vous êtes pardonnés. Amen. Vous êtes sauvés. Vous êtes délivrés. Vous êtes guéris. Et c'est pourquoi quand nous prions pour la guérison divine, on ne supplie même pas. La guérison divine, on ne supplie pas. Si tu peux avoir pitié de moi, Seigneur, guéris-moi, tout ça. Non, c'est un droit. C'est un acquis que Dieu nous a donné. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et il l'a livré à sacrifice. Il a prouvé son amour en donnant son Fils, frère. Et quand il a livré son Fils, il nous a donné tout en Jésus-Christ. Et en ayant tout en Jésus-Christ, croyez que vous l'avez. Vous êtes pardonné. Vous êtes déjà pardonné. Vous êtes déjà guéri.
Et quand nous prions pour la guérison, nous disons, Seigneur, c'est notre droit. Toi, tu es mort pour ça. Oui. Il a été écrit dans la prophétie, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Amen. Cela a été écrit. Mais maintenant, tu es déjà maîtris. Comme tu es maîtris, nous sommes déjà guéris. Amen. Et c'est fini. Et soyez dans la joie. À cause de cela, réjouissez pour votre guérison, réjouissez pour votre salut, réjouissez pour votre délivrance. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit qu'avec ça, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons appris à se débrouiller en Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit, nous sommes appris. Nous avons appris un truc. Nous étions à quel verset encore? C'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme, alléluia. L'Écriture ne parle pas d'un nouveau homme, vieil homme. Donc, ce qui est vieux est passé. Ce qui est vieux est déjà passé. Qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Il a à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Pour terminer, nous pouvons aller dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est lui qui a expérimenté l'œuvre de Golgotha. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Amen. Ça, c'est l'instruction du temps. C'est l'instruction du moment. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit, mes frères. C'est comme le sauterelle là. Il est caché là à l'intérieur. Oui. C'est comme ça que votre vie est cachée à Christ en Dieu. Dieu a dit, si lui il ferme, personne ne peut ouvrir. Et si lui l'ouvre, personne ne peut entrer, fermer. Frères bien-aimés, nous sommes protégés par Dieu. Nous sommes cachés en Jésus-Christ, en Dieu. Alors nous sommes en sécurité. Amen. Oh là, je me sens religieux. Vraiment. Nous croyons à une sécurité éternelle. Amen. Le Seigneur a dit, je serai avec vous dès votre départ jusqu'à votre arrivée. Amen. Et les gens prennent cette écriture pour les voyages. Ce n'est pas seulement pour les voyages, frères bien-aimés. Je ne vous condamne pas. Mais laissez-moi vous dire, dès votre départ, le jour que tu as cru, jusqu'à ce que tu entreras. Amen. Le Seigneur sera toujours avec vous. Il vous gardera. Oui. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il a parlé à c'était qui encore? À Jacob. Merci Seigneur. C'était à Jacob. Aimez-vous qu'on parle de ça? Amen. Yes. Hein? On peut parler de ça pour quelques minutes seulement. Regardez ce qu'il a parlé à Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 23, je pense. Genèse chapitre 23. Aimez-vous la parole? Oui. C'est comme ça que Jésus a prêché. Jésus est allé de l'écriture à l'écriture. Si vous aimez vraiment la parole, vous devez être avec nous. Genèse chapitre 23. Ah, c'est ça. C'est là où le Seigneur a apparu à Joseph, à Jacob. À son tombeau. Non. Oui, c'est un. Ok, écoutez, frère bien-aimé.
Il arriva dans un lieu, verset 11, où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet toucha au ciel. Et voici deux anges de Dieu monter et descendre par cette échelle-là. Savez-vous cette échelle? Cette échelle était Jésus. Amen. C'était Jésus. C'est parce que Jésus dans Jean dit que d'ici là vous verrez les anges monter sur le Fils de l'homme et descendre. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, c'est Jésus-là, c'est le Yahweh de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Si tu l'as trouvé, tu es sur les chemins. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Bon, allons-y là où nous voulons partir. Et voici, le Seigneur se tenant au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. C'est comme cela est écrit dans Genèse chapitre 8, je pense. L'Écriture du Seigneur donne cette promesse à Abraham. Vous voyez que Dieu ne se complète pas. Hein? Dieu confirme toujours sa parole. Voici, je suis avec toi. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Amen. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Amen. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Amen. Partout où Jacob devait aller, le Seigneur était allé. Partout où nous irons, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Jacob, il est l'inconverti. Ici, il ne parle pas à Israël, mais il parle à Jacob. Alléluia. Dieu nous a aimés quand nous étions encore Jacob. Amen. Il a fait sa promesse à nous quand nous étions encore Jacob. Oui. Et il nous a dit, partout où vous irez, je serai avec vous. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Il est allé dans la maison de son beau-père. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur le gardait. Le Seigneur le protégeait. Frère bien-aimé, à combien plus forte raison, aujourd'hui nous ne sommes plus Jacob, mais aujourd'hui nous sommes Israël. Aujourd'hui nous sommes transformés. Aujourd'hui nous sommes changés. S'il pouvait nous garder quand nous étions encore Jacob, comme j'ai l'habitude de dire, frère bien-aimé, si ton arrière-grand-père était gardé, c'était à cause de toi. Si ton grand-père était gardé, c'était à cause de toi. Si ton papa était gardé, c'était à cause de toi. Oui. Parce que le Seigneur n'avait pas un plan merveilleux avec ton papa, mais il avait un plan merveilleux avec toi. Amen. C'est pourquoi lui, il est mort incrédule, mais toi, il s'est révélé à toi. Amen. Et il t'a gardé quand tu étais encore Jacob. Et aujourd'hui, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Le Seigneur nous garde. Amen. Le Seigneur nous protège. Vu le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, frères bien-aimés, nous remercions d'abord le Seigneur de nous avoir envoyé un puissant sauveur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et de nous envoyer un puissant message du temps de la fin, qui nous a ramenés à la Bible, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Si vous n'entendez pas la parole de Christ, votre foi est oblique. Oblique. Parce qu'on n'a pas de temps. Je devais même le prouver sur la part de Saint-Jean. Aller dans le fondement même de la divinité et voir que non, tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Tu adores un Dieu que tu ne connais pas.
Il y a des gens qui adorent Yahweh. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible là. Ils adorent Yahweh. Mais guérissez les malades au nom de Yahweh. Ils ne vont pas le faire. Chassez les démons au nom de Yahweh. Ils ne chassent pas. Ils ne chassent pas. Ils ne chassent pas le nom de Yahweh. Frères bien-aimés, le Seigneur se révèle à nous. Ce message nous a ramenés à la Bible, non seulement pour que nous ayons la connaissance, mais que notre vie soit réellement cachée en Jésus-Christ. Que nous soyons cachés en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, quand il veut parler de ça, il fait toujours le parallélisme. Il dit autrefois, autrefois, au marché selon les traits de ce monde, autrefois. Mais aujourd'hui, tout a changé. Amen. Tout a changé. Le Seigneur vient bientôt. Oui. Alléluia. Voyez-vous cela? Amen. Jésus vient bientôt. Il vient prendre les siens. Ceux qui croient. Et moi je crois, je serai l'un d'eux. Amen. Toi aussi tu crois comme cela? Yes. Que Dieu vous bénisse. Yes. Nous serons l'un d'eux. Alléluia. Un jour, aujourd'hui, ses frères, l'apôtre Pierre n'est pas encore enlevé. L'apôtre Pierre nous attend. L'apôtre Paul nous attend. Ces héros ici nous attendent pour que nous arrivions à la perfection. C'est aujourd'hui votre jour de grâce. Allez vers le Seigneur. Dis Seigneur, je viens tel que je suis. Que ta vie soit la vie de la parole. Alléluia. Fais le deuxième exemple, la deuxième expérience. Deuxième expérience de Jacob. Ici, il était Jacob. Mais à un certain moment, le Seigneur est avec eux. C'est là où nous allons dans Genèse chapitre 30. L'Écriture parle que le Seigneur le racontera maintenant. Chacun doit le raconter. Chacun doit dire, bénis-moi Seigneur. Bénis-moi. Transforme-moi Seigneur. Amen. Délivre-moi Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que tu lui dis, je ne te lâche pas. Il est le Dieu de sa parole. Il a dit, là où deux ou trois, il se réunissent à mon nom, je suis là. Ce soir, il est avec nous. Amen. Ne le lâche pas. Dis Seigneur, je ne te lâche pas. Bénis-moi. Transforme-moi. Délivre-moi. Scelle-moi du Saint-Esprit. Fais-moi entrer en Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il puisse te bouger là-bas. Et que ta vie change. Ne te transforme pas toi-même. Tu seras un hypocrite. Mais laissez que lui puisse te toucher. Qu'il puisse te bousculer. Qu'il dise au Seigneur. Alléluia. Ce jour-là, tu ne seras plus Jacob. Mais ce jour-là, tu seras Israël. Que la paix, que la grâce, que la miséricorde de notre Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous avons Nous allons chanter et puis nous allons prier. Nous avons écouté tous la parole de Dieu. Quand elle ne sort pour rien, mais parce qu'elle voit le besoin
Elle voit tout ce qui est dans le cœur de tout un chacun de nous. Dieu ne parle pas en vain. Si tu as encore un problème, si tu as encore une difficulté, tu ne peux pas de toi-même t'enlever dans cette situation que tu es. Il faut que lui qui a tout fait puisse te ramener vers lui et qu'il puisse te décharger. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il faut que tu te rends compte que tu es chargé, que tu te rends compte que tu es fatigué de cette vie et que tu ailles vers lui afin qu'il puisse te décharger. Nous allons dire merci.